Stark, quand il nous disait qu'il construisait des immeubles au Japon, on croyait qu'il nous bourrait le mou, en fait, on n'y croyait pas, puis il les faisait vraiment. Toi, quand tu nous disais que tu étais royaliste, on n'y croyait pas. C'est toujours vrai. Et c'est toujours vrai. Je reçois maintenant Jean-Baptiste Mondino pour la parution de son livre Déjà vu aux éditions Schirmer, Mosel, Verlag. Jean-Baptiste Mondino, bonsoir. Vous êtes très rare à la télévision et vous dites d'ailleurs dans ce bouquin, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a surtout des sublimes photos, mais il y a un peu de texte. Et vous dites, mon ego ne m'intéresse pas, tout ce qui m'intéresse, c'est mon écho. C'est vrai qu'on ne voit jamais à la télé. Je ne me souviens pas vous avoir vu dans une émission, peut-être dans Bain de minuit il y a 12 ans, mais... Ouais, là, j'ai un objet à promouvoir, donc jusqu'à maintenant, j'avais rien à vendre. Je suis plutôt quelqu'un qui... Vous êtes discret. Oui, je suis plutôt à l'aise au service des autres, et j'aime ça, c'est ma place, ça me convient. Mais j'adore regarder la télévision, mais de là à y être, non, j'ai pas grand-chose à on vous aime même quand vous n'avez rien à vendre, je vous le dis, donc vous pouvez venir quand vous voulez. Parler musique, par exemple, vous êtes, enfin on va en parler, mais vous êtes un vrai spécialiste de musique, si vous voulez parler de musique, promouvoir des disques que vous aimez. Alors c'est un... Oui, alors aujourd'hui, il y a un disque qui est très bon qui s'appelle Mers. Ouais. Il y a Day One. Ouais. Il y a le dernier Beck qui est très bien. Le dernier Beck, très bien, voilà. Voilà. Donc il y a 327 repros. Alors pourquoi un livre aujourd'hui? Parce que finalement, ça fait pas mal d'années que vous travaillez. Parce que je suis mort. Ça fait 20 ans que moi je vous vois faire un peu plus de 20 ans, d'ailleurs je vous vois faire des photos et d'autres choses, on va en parler. Mais pourquoi aujourd'hui ce désir de rassembler ces photos-là dans un bouquin? Il faut reconnaître que c'est l'éditeur Schirmer Moser, que j'appelle Schirmer Motherfucker d'ailleurs, qui a eu la patience, il me l'a proposé. Ça fait plusieurs années qu'il me titille avec cette idée. Moi, je ne voyais pas trop la justification de faire un livre, parce que c'est, comme le livre l'indique, déjà vu, ce sont que des travaux de commande. Il n'y a pas de travail personnel. J'ai jamais eu le temps de faire, ou j'ai peut-être la fainéantise de faire des travaux personnels. Mais avec l'approche du nouveau millénaire, je pense que ce livre contient beaucoup d'obsessions, beaucoup de regards qui appartiendront au un neuf qu'on va quitter très vite. Et comme j'ai l'impression, vu la manière dont on a de réagir quand on passe d'une décennie à l'autre, il suffit de se feuilleter un bouquin d'architecture, de photos, de mode, on aime bien être en réaction par rapport à la décennie qu'on vient de quitter. Là, on va avoir un tout petit peu une réaction négative au 1-9. Et voilà. Là, je suis trop long, non? Non, ça va. Jusque-là, non, c'est bon. J'ai pas l'habitude, parce que je viens pas souvent à la télévision. Oui, comme on a dit. Et pourquoi ces photos-là et pas d'autres? Enfin, qui a choisi? C'est vous? C'est l'éditeur? Non, c'est pas l'éditeur, c'est moi, mais aussi un garçon qui s'appelle Michel Mallard, à qui j'ai demandé s'il voulait bien le faire, parce que c'est très difficile de se regarder, donc c'est lui qui assemblait. Vous a aidé à choisir? Oui, il assemblait, et par contre, par moment, je venais corriger quelques petites choses affectivement, parce qu'il y avait des choses que j'avais envie de... Et pourquoi pas un DVD avec vos clips, par exemple? Ça serait pas possible, ça? C'est envisageable? Oui, sauf qu'il y a des histoires de droits, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Même là, il a fallu que je demande des droits. Il y a eu 3 mois de boulot pour contacter tout le monde, pour avoir des droits. Non, par contre, le livre sort sur le net, puisque tout le monde parle plus que de ça. Donc il y a un site... Il y a un site qui va être effectif dans une ou deux semaines. Et on pourra regarder, télécharger les photos. Voilà. Bien. Alors, on a le même âge, hein. Ouais. Vous êtes né en 49. Je ne vois pas. Hein. Non, mais c'est bon, c'est très personnel. Mais c'est vrai qu'en 1978, dans les locaux d'un journal qui s'appelait Façade, il y avait Stark, Mondino et ma pomme, tous les trois. Stark, quand il nous disait qu'il construisait des immeubles au Japon, on croyait qu'il nous bourrait le mou. En fait, on n'y croyait pas. Puis il les faisait vraiment. Toi, quand tu nous disais que tu étais royaliste, on n'y croyait pas. C'est toujours vrai. Et c'est toujours vrai. Et toi, voilà, tu es devenu Mondino, quoi. Énorme. Non, j'ai perdu du poids. Hein. Alors, vous êtes né donc à Aubervilliers, origine italienne. L'ambiance de ce quartier, vous l'avez exprimé dans une chanson que vous aviez faite avec les Rita Mitsuko, qui s'appelait comment? Mandolino City. Voilà, Mandolino City. Vous êtes allé à l'école pas très longtemps, jusqu'au certif. Hein. Vous ne l'avez même pas eu d'ailleurs? Non, j'ai pas eu. Pas eu le certif. Non. Et c'est le rock un peu, ça aurait pu être la boxe, hein, mais c'est le rock qui vous a sorti un peu de la zone, enfin de votre milieu. Oui, j'avais cette passion comme d'autres peuvent avoir le football ou autre chose. Effectivement, je suis parti à l'île de Wight et je suis resté en Angleterre. Voilà. Là, j'ai découvert une autre vie, quoi. C'est-à-dire vous êtes rentré, c'était l'époque aussi, c'est la fin des années 60, dans la mystique du rock, c'est-à-dire le crucifix au-dessus de la tête, le rocker. Tu as des notes vraiment bonne, hein, parce que ça, c'est pas par hasard. Le crucifix au-dessus de la tête du lit, c'est la rockstar crucifiée sur scène. Jim Morrison, bien sûr.
Quoique Jim Morrison, vous avez toujours dit que c'était plus un écrivain qu'un chanteur. Vous êtes toujours un peu gêné par Jim Morrison, non? Pas gêné, mais effectivement, on sentait qu'il cherchait autre chose. Ouais. Il était insatisfait par rapport au support. Et puis en plus, peut-être qu'il venait d'une classe sociale un peu plus élevée que les autres. Ouais. Hein, je crois que son père était dans l'armée, ainsi de suite. Ouais. C'était pas un vrai, pas un vrai de la c'est zone. un vrai, mais bon, à l'époque, je m'identifiais beaucoup plus aux Rolling Stones, des gens comme ça. Quoi. Alors vous avez commencé, avant même d'aller en Angleterre, vous jouiez de la guitare dans un groupe qui s'appelait Seabird, c'est ça? Bravo. Hein? C'est pas mal. Hein. Ouais, non, mais moi, vous m'intéressez. C'est mieux que le net, hein, quand même. Hein, ouais, parce que, hein, vous m'intéressez. Alors, c'est vrai, vous dites au début, c'était facile parce qu'on jouait Bo Diddley, on faisait Milassi. Puis quand les Beatles sont arrivés avec les septièmes diminués, ça devenait la merde. Ouais, non, mais ils étaient déjà là. On n'a pas commencé avant les Beatles, quand même. Ouais, J'aurais adoré, mais Beatles, c'est 62, oui. Ouais, donc, mais quand vous avez voulu jouer autre chose que Bo Diddley, c'est devenu plus compliqué. Les Rolling Stones nous ont permis de jouer plus simplement. Donc, il n'y avait pas de mineur, parce que l'accord mineur, ça fait feu de bois, ça fait bon, un peu cateau. Donc, c'est tout en majeur. Et on était tous très mauvais, mais l'énergie était là, quoi. Vous voyez, ce que vous avez acheté, c'est Eh bien, cherche des pingouins. C'est quoi ça? Eh bien, cherche des pingouins. Eh bien, cherche là, partout autour de nous. Bientôt, tu trouveras quelqu'un qui t'aime autant que moi. Bah, les pingouins, le chanteur était formidable. Il est mort, je crois. Ils étaient mauvais, mais ils avaient des bonnes têtes, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez branché dans la musique? C'est le cheveu, on ne dirait pas quand on me regarde comme ça, mais c'est le cheveu, la base de tout. Vous aviez une touffe énorme à l'époque. Une touffe sur la tête. Oui, mais j'avais le cheveu frisé, je l'ai toujours d'ailleurs. Donc ça a été toute une période de lutte avec le séchoir, le babyliss, les oreilles brûlées, quand on jouait sur scène, parce qu'on passait au Golf Drouot, à peine la chaleur montait, il y avait les frisettes dans le cou, c'était une lutte infernale, quoi. Donc voilà. Vous avez été formé par les groupes anglais de la fin des années 60, quoi, les Who, les Stones, les Kings, les Trogs, partout. Small Faces. Oui, bien sûr, absolument. Mais ça a commencé avec mes sœurs qui étaient plus grandes. Il y a un jour, je me souviens très bien, c'est très clair, je suis rentré à la maison et j'ai entendu You ain't nothing like a hound dog. D'un seul coup, il y a une lumière divine qui est tombée. Quoi. Parce qu'avant, c'était Gloria Lasso, Marino Marini. Même si aujourd'hui, on adore la lounge, c'était pas du tout ça. Voilà, quoi. Et alors vous dites, parce que ça amène le clip après, vous dites que à l'époque, on étudiait, c'est vrai, on étudiait les pochettes, on mémorisait les pochettes, parce que la pochette était le seul élément visuel. Oui, bien sûr, c'est comme... Il y en a qui regardent les crucifix, parce qu'on n'a que ça à nous représenter par rapport à la foi, mais donc on n'avait que ça à regarder, on passait des heures à regarder ces pochettes qu'on décortiquait, puis bon, un peu plus tard, on les a plutôt abîmées pour en faire des... pour affiner nos joints, pour qu'il y ait des mais après, et puis finalement, elle a disparu. Les Small Faces. Ah ouais, j'aime beaucoup Steve Marriott. Ouais. Voilà, Lane et Marriott. Alors, bravo. C'est ça, c'est ce que j'avais noté. Marriott Lane, les Small Faces, avec Chick Coopar. Lane est mort, bien sûr. Et il faut se dire que les Sex Pistols, je ne vais pas faire critique là, mais si. Les Sex Pistols, leur référence, c'était les Small Faces. On a retrouvé l'explosion des Small Faces avec les Sex Pistols. Alors, parallèlement, vous faites un peu de BD, avant d'aller en Angleterre, quelques cow-boys. Hein, et là, vous allez à Londres, donc, pendant 2 ans, disjockey, dans une boîte qui s'appelait La Poubelle. Bravo. Hein. Et ensuite... Monsieur l'inspecteur. Incroyable. Non, c'est pas ça. Moi aussi, j'étais disjockey, mais moi, c'était Whisky à Gogo. Est-ce que tu sais aussi sexuellement tout ce que j'ai fait? Parce que ça m'inquiète. Sexuellement, je sais, mais c'est pas la même émission. C'est une autre émission, c'est le samedi soir. Bon, c'est bon, je suis tranquille, là. Et après l'Espagne, mais ça, je ne sais pas le nom de la boîte. Ah, l'Espagne, le nom de la boîte, bon, je trouverai, mais je me souviens plus. Donc voilà, donc ça c'est Mondino, première époque, découverte du rock'n'roll, l'Angleterre, DJ, etc. Oui, mais il y a une chose fondamentale, j'ai découvert aussi la sexualité, parce qu'à Aubervilliers, on en manquait terriblement. Chez les Italiens, oui, c'est pas... Oui, et puis c'est le grand problème de la banlieue, c'est qu'il y avait une misère sexuelle. Donc l'Angleterre, travailler dans les boîtes, tout ça, c'était formidable. Ouais. Et une autre langue, quand je suis revenu à Aubervilliers, je me disais... Il parle un drôle de langage quand même. Donc. Mais il y avait un très beau film de Coppola qui s'appelait Rumblefish, en français c'était, avec Mickey Rourke, tu vois ce que je veux dire dans le film? Je ne sais pas en français. Mais c'est vrai que vous avez... On peut pas, quand on parle de vous, la même chose, on pense à des personnages de... On dit souvent Mondino c'est un personnage de Scorsese, mais moi je serais plus un personnage d'Abel Ferrara. Parce que vous avez une dimension plus... Moi, je préférais être de Pasolini, mais bon. Alors, vous revenez en France, et là, vous rentrez chez Publicis, comme Brouillot, quoi, stagiaire. Vous coupez les cartons au début, très bien, assistant directeur artistique. C'est vrai que là, vous croisez des gens comme Guy Bourdin, qui a fait Vogue de la Belle Époque, Ardon, non, je ne les croise pas personnellement, mais... vous apprenez leur travail, en tout cas. Je croise leur dossier. Et là, il y a effectivement... je vois effectivement un travail que je ne connaissais pas, puisque je ne regardais pas Vogue ou...
Ouais. J'achetais Rock et Folk ou Best à l'époque. Ouais. Ou alors, je ne sais plus les journaux anglais que j'achetais puisque j'étais... Melody Maker, New Musical Express. Ah, il n'y avait pas le New Musical Express encore. Melody Maker. Il y avait... Non. Il y avait Oz. Ah, Oz. Oz, ouais. Ça fait vraiment les deux vieux. Et puis bon, il y avait Nova, mais bon, Ouais. c'était pas ma truc. Et alors, c'est Eddie Mitchell. Ils un vont jour... s'emmerder là, Non, à nous non, regarder. les gens ne s'emmerdent pas du tout, parce que c'est de l'histoire, ça, maintenant. Il nous reste combien de temps? C'est de la culture. Je ne sais pas, moi, je vais engueuler. Alors, Eddie Mitchell part à Nashville, il veut vous emmener, et vous, pour pas être juste le va-chercher qui traîne derrière, Voilà, bravo. vous dites... Putain, à ce rythme-là, on est là jusqu'à 2 heures Mais du non, matin. tant pis. Vous dites... Moi, J'aimerais bien qu'on aille vers la techno un peu, mais on va j'y vais si je fais la pochette. Quoi. Et vous partez donc avec Mitchell. Et en revenant, alors je vais vite, là j'accélère, Voilà. vous faites le studio de l'air, donc Voilà, qui est au bravo. milieu des années 70. Ouais. Alors au début, vous êtes directeur artistique. On est deux, Vous oui. êtes deux avec Gérard Ruffin. Bravo. Hein. Que je Et- salue au passage d'ailleurs. Moi aussi. Bravo. Et quand Gérard Ruffin donc, a un accident de voiture, vous vous Ouais. retrouvez en... J'ai piqué sa place. Voilà. Je n'osais pas le dire. Et là, vous vendez votre collection de disques qui était énorme. Vous aviez tous les vinyles de la Terre. Voilà, c'est ça. Mais pour vous acheter un Hasselblad, c'est vrai. Bravo. Puis un côté Bernard Palissy quand même qui brûle ses meubles. Je sais pas qui c'est, mais C'est celui qui a brûlé ses meubles pour faire des émaux. pour faire des émos. Hmm. Je sais pas ce que c'est des Bernard émos. Palissy. Ah bon. Ouais. Émo, c'est quoi un émo? Émo, E-M-A-U-X, c'est Ça veut des, dire je sais pas, des trucs en porcelaine. Là, Ah voilà. ouais. Ouais, c'est la même chose. quoi. Voilà, D'accord. vous êtes le Bernard Palissy moderne d'une Voilà. certaine façon. Vous Voilà. vendez tous vos vinyles Voilà. formidables. Et vous, Opus. vous en gardez un sur deux. Par exemple, les Rolling Stones, vous avez gardé lequel? J'ai dû garder Sticky Finger, bien entendu, Ouais, mais ouais. les 2 premiers albums, où il n'y a même pas leur nom, photo de David Bellel. Ah ouais. Voilà. Et Aftermath. puis- Aftermath, bien sûr. Bon, on arrête parce que Voilà, sinon, ouais, on va se faire engueuler. on va se faire engueuler. Ouais. Donc vous découvrez la photo Ouais. et vous dites la technique, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous avez évidemment des images dans la tête, Ouais. vous construisez vos images, mais sur le plan technique, vous dites la technique, ça s'apprend. Ouais. Première photo à Deauville Bravo. avec Bréant, avec François Bravo. Bréant, hein, Bravo. 24-36. Un petit détail en passant qui était assez Ouais. drôle, parce que lorsque j'ai fait cette photo, j'ai voulu la faire avec un open flash, c'est-à-dire un coup de flash en même temps. Et quand j'ai voulu brancher mon flash, je me suis aperçu qu'il y avait 2 entrées sur mon appareil. Ouais. Et donc j'ai appelé l'hôpital Ruffin pour lui dire excuse-moi, je suis en pleine séance, sur quel truc je le mets. Voilà. Et Donc la flash première- à main, et on vous avait dit de mettre sur 5.6, donc vous Ouais. mettez bien sur Technique 5.6. du Bourdin, Voilà. open flash. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, bon, bah, alors là, vous commencez à Donc, faire des c'était la pochettes. première photo que Voilà. je faisais qui était imprimée. ouais. Voilà. Et vous commencez à faire des pochettes. Alors là, vous alliez voir à l'époque, c'était pas payé, c'était 1200 balles une pochette de disque. Ouais, mais à l'époque, 1200 balles, c'était une fortune pour moi. Ouais, c'est ça. Et alors vous alliez voir les mecs avec les pantalons de velours dans les maisons de disques, là, les Roger Pipe. Ouais, ouais. Hein Ils avaient- je sais pas, c'est plus que du velours, mais bon. c'est pas- Et puis voilà, bon, puis après, c'est vrai qu'à l'époque en France, on était très en retard. En Angleterre, il y avait Hypnosis, et Voilà, puis en ouais, France, il n'y avait ouais. personne, et Non. vous avez été le premier à Ah oui, vous il y avait intéresser à la Alain pochette. Marouani qui faisait toutes les Ouais, pochettes. oui, c'est ça. Puis bon, en même temps, je m'intéressais à la scène musicale française, c'est pour ça que je traînais avec bijoux, téléphone, Ouais. et ainsi de suite. Bon. Et tout ça a amené que j'ai fait des pochettes. Voilà, de alors disques. après, on va citer les pochettes de toute façon. Voilà, Ouais. après, si on commence à citer, je vais dire simplement la New Wave du rock français, c'est-à-dire Taxi Girl, Bijoux, vous avez fait Bachoum, évidemment, vous avez fait de la pub, d'Imam, vous avez fait des clips, Ouais. évidemment. Ça a commencé. Alors, pour un clip, vous dites, ça c'est intéressant, vous dites quand on vous demande un clip, vous écoutez la musique jusqu'à plus soif, c'est-à-dire vous essayez de choper l'âme de la chanson, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen de faire, quoi. Bah pour moi, parce que je suis assez lent finalement. Et On va regarder les clips pendant que vous en Alors, parlez. Parce que je pense que j'ai toutes les mauvaises idées d'abord. Ouais. Mais il faut la creuser, quoi. Parce qu'autrement, on s'arrête à la première idée. Voilà. Et là, les gens sont en train de se dire, ah, c'est le mec qui a fait ça. Ah ben Ouais, d'accord. ouais. Ah ben d'accord, c'est celui qui a fait les. Alors vous avez fait, bon, alors les clips que vous avez fait, il y a Madonna évidemment, Justify Ouais, My Love, qui a été coupé d'ailleurs par Warner, qui a été fait au Royal Monceau. Ouais. Axel Bauer, Cargo de nuit, qui est un clip fabuleux. Rita Mitsuko qu'on vient de voir. C'est comme ça. Tandem, Vanessa Paradis. Prince, Lenny Kravitz, Néné Cherry, Under My Skin, avec la baffle qui rappelle la peau. À l'époque, c'était contre pour trouver de l'argent sida. contre le sida, voilà. Et alors, vous avez refusé de faire un clip pour Michael Jackson. Pourquoi? Bah parce C'est que énorme, ça, quand même. non, c'est pas énorme. Je me souviens à l'époque, j'ai préféré aller faire Jill Jones ou Tom Waits. C'est là que les Américains m'ont regardé comme un personnage un peu étrange. Mais moi, Michael Jackson, il me fait pitié, quoi. Ouais. Bon, j'allais dire, dans la musique black, j'ai d'autres références. Ouais. Et puis, les 3-4 pas de danse piquées à West Side Story et la musique qu'il fait, c'est pas ma cam. Ouais. Donc, quand je le vois, j'ai envie de dire, t'étais tellement mieux avec ton gros nez Ouais. que... Il vous plaît pas, quoi. Non, il me plaît pas. Ouais, non, c'est mais votre non. force. Vous Non, avez mais toujours eu je l'aime cette force beaucoup, de- je l'aime beaucoup. de pouvoir Maintenant, dire je l'aime non, beaucoup. ouais. Je peux pas, mais pour moi, c'est Dorian Gray. Et quand je le Ouais. vois, je vois une souffrance énorme. Je trouve que je sais pas, si on m'avait raconté que j'ai un scénario, c'est l'histoire d'un black qui veut devenir blanc et qui se marie avec la fille d'Elvis Presley, Ouais. j'aurais dit son scénario, il est un peu naze quand Ouais. même. Et pourtant, il l'a fait. Et je trouve sa démarche
Bon, je reconnais qu'à MTV, à l'époque, il y avait pas. C'est le premier qui est passé avec Prince. Et ça a ouvert ensuite la voie. Bon, ça leur a pas fait du bien d'ailleurs, parce que voir l'état de la musique soul, c'est quand même un désastre. Mais bon. Alors aujourd'hui, vous dites les clips, j'en regarde plus et j'en fais plus. C'est-à-dire que vous êtes quand même recentré autour de la photo de pub, photo de mode. Pourquoi vous n'avez plus envie de faire des clips aujourd'hui? Bah, je sais pas, ça m'a. Il n'y a plus de héros qui vous. Il n'y a plus de guitare héros qui vous. Bah non, en même temps, dans motive. les clips, c'est surtout les femmes. Ça m'a beaucoup appris auprès des femmes. J'ai eu des expériences formidables avec les femmes. Et puis, non, c'est vrai, ça m'a quitté parce que j'ai commencé à écouter des disques qui nécessitaient plus du tout la même chose. Aujourd'hui, les gens que j'aime bien, on n'a pas besoin de les voir sur les pochettes, j'ai pas besoin de voir leurs clips. Il y a un autre culte. Tant que c'était l'idée de sacraliser un peu une idée comme ça esthétique et sensuelle, de pousser des artistes, j'avais des choses à faire. Et puis là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est des DJ, c'est très abstrait, on voit pas très bien, ça se passe ailleurs. Ça mérite plus. En tout cas, moi, j'ai plus envie d'y passer trop de temps. Et puis bon, puis j'ai envie de gagner ma vie correctement. J'ai une famille. Et puis quand on travaille, moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens qui écrivent, qui font des films, qui font des photos, qui sont soi-disant des artistes, parlent pas du fait qu'on a besoin de gagner de l'argent. Et moi, je me suis dit, à un moment donné, il faut que je gagne mieux ma vie. Et puis la mode, j'ai toujours aimé ça parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que important, il me semble, par rapport le lien entre la mode et le rock, c'est que c'est là où on s'est rencontré avec Façade, c'est qu'il y a un mariage intéressant via quelqu'un de très important pour moi qui a été McLaren à Londres, où il y a eu véritablement un mariage entre le rock and roll et la mode. Et le sex shop et tout ça. Alors on va terminer en vitesse parce que voilà, alors déjà on déborde, c'est l'enfer. Bon, on revient la semaine prochaine. Bah oui, on revient volontiers, on ferait bien une heure avec vous, moi. Non, on va terminer, après ce panégyrique, on va terminer sur les tentatives avortées, ou pas avortées d'ailleurs. Vous avez fait un disque au début des années 80 qui était très en avance, s'appelait Danse des mots. Vous avez La casquette à l'envers, qui a fait la fortune de Jean-Luc Delarue après, qui était un des premiers rap, disons. Et pourquoi vous n'avez pas continué là-dedans? C'était un gag ou parce que Chris Blackwell, vous avez signé, vous avez même donné un label, ça s'appelait Zouave. Bravo. Et puis vous avez arrêté, vous avez fait ce 45 tours et puis plus rien. Non, parce que dès le départ, l'idée c'était de, justement, j'ai pressenti ça se passe ça bien avant la période des clips qu'on a cité tout à l'heure. Bien sûr. Et je trouvais qu'il y avait un mariage extraordinaire qui était en train de s'opérer entre l'image et le son. Donc ça, c'était une belle aventure. En plus, à l'époque, j'avais été à New York, j'avais vu les premiers concerts d'Africa Bambaataa. Je me dis, autant en France, on n'a pas eu... Mais pourquoi pas avoir continué? Parce que je voulais pas devenir un chanteur. Vous voulez pas devenir chanteur? Non, non. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'allier les deux et de faire un objet. Je me suis beaucoup amusé. Deuxième tentative avortée, beaucoup plus grave. Et ça, vous savez que je vous pardonnerai jamais. Ah, Roxerox. Oui, c'est qu'à un moment, vous avez trouvé, bon, votre talent est apparu aux yeux d'un certain nombre de producteurs de cinéma. C'est pas un projet personnel. Hein, non, mais on vous a proposé de faire Roxerox. On est après Zulawski, après même Gainsbourg. Oui. Et moi, je connaissais, j'allais dire Tarantino, je connaissais Tanino. Et on m'a proposé, c'est vrai qu'il y avait les ingrédients là, parce que c'était une sublime histoire. Quand même, hein. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que c'est allé très loin la production. C'est allé très loin. Pendant 6 mois, on a travaillé, puis l'argent n'était pas là. L'argent qui était nécessaire depuis le départ pour ce film n'était pas là. Je peux rentrer dans les détails. Vous ne regrettez pas ça? Parce que vous avez fait de la pub, de la presse, des clips. Enfin, quand on voit le bouquin, on se rend compte. Moi, je le savais, tout le monde le savait. Si, après avoir fait tout ça, je serai en mesure de regretter. D'accord. Non, très bien. Je regrette mes cheveux, mais je ne regrette pas ça. Parce que moi, dès le lendemain, quand ça s'est arrêté, j'étais catastrophé pour le type que j'avais choisi, un acteur belge qui avait pris 15 kilos de muscles et qu'on lui a dit bon, ça s'arrête, il n'y a pas l'argent, ou alors on va le faire mais nul. Et moi je lui dis c'est pas ce projet-là qui était conçu, donc je marche pas. Ça m'a fait de la peine pour lui. Moi dès le lendemain je prenais un avion, je partais à New York et je faisais Tom Waits. Donc je quitte ce milieu du cinéma de gens qui fument des cigares dans des restaurants à poissons et je retourne là où je suis bien. Quel dommage. Je vais vous dire, c'est vraiment dommage. Non, c'est pas dommage. Non, pas le film. Là, c'est fini. De quoi? L'entretien. Ah merde. Merde. On n'est pas rentré dans l'an 2000. Ben non, mais... Bon, très bien. C'est pas grave, je suis ravi en tout cas. J'ai passé un bon moment. Non, mais revenez. Hein? Mais quand vous voulez. Non, mais 2 épisodes, sans séquence. Alors un mot sur le 3e millénaire. Tribalisme plus technologie. Ouais. En gros, c'est ça, Hein, retour à la famille qu'on a tellement combattu dans les années 70. Oui, et puis là, on va être obligé de se dire il faut l'honorer, ce putain de logo 200. Donc, on va se dire, effectivement, aujourd'hui, les choses importantes, ça va être ce qu'on va avoir dans notre assiette. Éventuellement, ça va être l'air qu'on respire.
Ça va être se dire on s'est emballés tous, on est dans une vitesse extraordinaire. C'est pour ça que je dis le film de Lynch que j'ai toujours pas vu, j'ai même pas besoin de le voir. Quand je lis le thème, concept. je le trouve génial. Parce que je dis aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on ralentisse, mais on a peur de ralentir. On se dit si on ralentit, on va être là, on va être largué. Ouais. Et si on ralentit pas, on va droit dans le mur. Alors c'est vrai que tout ce jeunisme qui nous a un petit peu, nous les premiers, on a vénéré ça, on l'a poussé. Aujourd'hui, c'est à coup de Prozac, de massage et tout ça, et on se dit, on est tous malheureux. Ceux qui font rien sont malheureux parce que le train va trop vite, et ceux qui font sont malheureux. Parce dans la vie, il faut choisir entre l'ennui et les ennuis, vous savez ça. Ouais, mais je pense que, je sais pas, ou alors il va nous arriver quelque chose, mais il faut qu'on ralentisse et qu'on ait le courage de ça. Jean-Baptiste, en tout cas, il va falloir qu'on le fasse. Jean-Baptiste, j'étais ravi. Très dommage qu'on ne se voit pas plus souvent, parce que vous voyez, là, des gens viennent de déborder de 5 minutes, je vais me faire engueuler. Bon, d'accord. Non, mais je d'accord. Maman aussi. Le bouquin s'appelle Déjà vu, c'est un cadeau de Noël génial. Hein. Je ne sais pas le prix d'ailleurs, mais je sais pas. Non, c'est vraiment magnifique. C'est tout le travail photographique, enfin une partie du travail photographique, meilleure partie, j'imagine, de Jean-Baptiste Mondino, et ça vaut vraiment le coup. Non, je voulais juste dire qu'une partie de l'argent, en tout cas celle qui m'était destinée dans ce livre, va à la source. Tu connais, non? Oui, bien sûr. Voilà, parce que c'est, oui, parce que j'ai déjà touché de l'argent avec tes photos. Et il faut que ça retourne un peu là d'où je viens. Voilà. Un mec bien en plus. Je vous en prie. À bientôt. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.